Le couteau s'enfonça dans ma chair avec une précision chirurgicale. Juste sous les côtes. Là où le cœur bat encore assez fort pour sentir la trahison comme un poison. Je vis le visage de ma sœur Isabelle. Déformé par un sourire triomphant. Ses lèvres peintes en rouge sanglant murmurant « Tu n'as jamais mérité Pierre. » Claire. Maman l'a toujours su. Et puis. Le monde bascula dans un tourbillon de douleur. Le sang chaud coulant sur le parquet ciré de notre appartement haussmannien à Paris. Tandis que les sirènes hurlaient au loin. Trop tard. J'étais morte. Trahie par celle qui m'avait donné la vie et le nom. Pour un homme que j'aimais en secret depuis l'adolescence. Mais la mort n'est pas une fin absolue. Elle est un voile. Un instant suspendu où les regrets se cristallisent comme du givre sur une vitre d'hiver. Et soudain. Je revins. Pas dans un corps neuf. Non, dans le mien. Celui de la Claire d'il y a 10 ans. À l'aube de cette maudite noce. J'ouvris les yeux dans la chambre étroite de notre maison de famille à Montmartre. Le soleil filtrant à travers les rideaux en dentelle. L'odeur du café frais montant de la cuisine. Mon cœur. Intact. Cognait avec fureur. J'étais revenue. 30 ans. Vivante. Avant que le poignard ne frappe. Avant que maman, avec ses yeux froids comme la Seine en crue, ne pousse son amant au nom. Mon Pierre dans les bras d'Isabelle. La vengeance n'était plus un rêve fiévreux, elle était une lame aiguisée. Prête à trancher. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Les draps collés à ma peau moite. La pendule sur la cheminée indiquait 7 heures du matin. Le 15 juin 2015. La date fatidique. Aujourd'hui. Pierre demanderait Isabelle en mariage. Sous les yeux approbateurs de maman. Dans le jardin en terrasse de notre villa à Saint-Germain-des-Prés. J'avais tout vu. Dans ma vie précédente, les lettres cachées. Les murmures dans les couloirs sombres. Le chèque que maman avait glissé à Pierre pour qu'il choisisse la bonne sœur. Isabelle? L'aînée parfaite? Avec ses diplômes de la Sorbonne et son sourire de mannequin Lancôme. Moi. Claire? La rêveuse. La graphiste freelance qui vivait d'illusions et de croquis inachevés. J'avais payé de ma vie pour leur ambition, un soir d'orage. Isabelle m'avait attiré dans l'appartement qu'elle partageait avec Pierre. Prétextant une réconciliation. Maman avait fermé la porte à clé. Et le couteau, hérité de grand-mère, avait scellé mon silence éternel. Maintenant, je riais à un rire bas, amer, qui résonnait comme un glas dans la pièce silencieuse. Mes mains tremblaient en effleurant le miroir ancien, le reflet me renvoyait une femme aux traits encore doux. Mais mes yeux. Ah. Mes yeux portaient déjà l'ombre de la tombe. Je me levai. Enfilai une robe d'été légère. Fluide comme la mode parisienne des années 2010 ou du Dior vintage. Chinée aux puces de Saint-Ouen. En bas, la maison bruissait déjà. Maman? Élise. Fredonnait un air de Piaf en touillant son bol de chocolat chaud. Ses cheveux teints en châtain impeccable cascadaient sur ses épaules, à 55 ans. Elle passait pour une veuve élégante. Pilier des dîners en ville. Papa était mort 10 ans plus tôt d'un infarctus. Laissant derrière lui une fortune modeste en actions et un appartement rue de Rivoli. Mais Élise n'avait jamais pleuré, elle avait vite trouvé Pierre. Son compagnon. Un banquier ambitieux de la BNP Paribas. Avec des manières de dandy et un regard qui promettait les étoiles ou la ruine. Bonjour. Ma chérie. Lança-t-elle en me voyant descendre l'escalier en bois ciré. Son sourire était un masque. Parfait. Impénétrable.
Tu es pâle ce matin. Une mauvaise nuit? Je m'assis à la table en chêne, face à la fenêtre donnant sur les vignes escarpées de Montmartre. Non. Nous étions à Saint-Germain maintenant. J'oubliais. La villa. Achetée avec l'héritage de papa. Juste un cauchemar. Maman. Rien d'important. Isabelle surgit alors, radieuse dans sa jupe crayon lanvin. Ses talons claquant comme des coups de fouet. 28 ans. Des yeux verts hérités de papa. Et une assurance qui masquait la jalousie viscérale qu'elle nourrissait pour moi depuis l'enfance. Claire. Tu te lèves enfin. Pierre arrive dans une heure pour le brunch. Il a une surprise. Tu sais. Elle rougit artificiellement, jetant un coup d'œil complice à maman. Je hochai la tête, avalant une gorgée de café brûlant. La surprise. La bague. Celle que Pierre avait achetée chez Cartier. Un solitaire de 2 carats. Financé par le prêt de maman. Dans ma vie passée, j'avais découvert les faux-semblants trop tard. Pierre m'aimait. En secret. Mais Élise l'avait piégé avec des dettes fabriquées. Des promesses de promotion via ses contacts chez les Rothschild. Isabelle avait été l'appât. La sœur stable. Et moi? L'obstacle. La petite sœur qui osait rêver d'un amour pur. Qui avait surpris leur conciliabule et menacé de tout révéler. Une surprise, murmurai-je. Feignant l'innocence. Comme c'est excitant. Le brunch se déroula sous un ciel azur. Typique du Paris estival. Pierre arriva en cabriolet Porsche. Impeccablement vêtu d'un costume slim Zegna. Ses cheveux bruns ondulés balayés par le vent. À 35 ans. Il exsudait cette arrogance discrète des banquiers du 8e arrondissement en chemise sur mesure. Montre Patek Philippe. Et un sourire qui fermait des contrats à table. Il m'embrassa sur les 2 joues. Son parfum boisé Aka di Parma me rappelant les nuits volées que nous avions partagées. Dans l'ombre de ma vie précédente. Avant que tout ne s'effondre. Claire. Tu es rayonnante. Dit-il. Ses yeux bleus s'attardant un instant de trop. Étaient-ce de l'amour? Ou du regret anticipé? Je souris. Le cœur serré. La table était un tableau vivant, croissant frais de la boulangerie du coin. Fromages affinés. Et une bouteille de champagne Veuve Clicquot déjà débouchée. Élise présidait. Racontant des anecdotes sur papa pour adoucir l'atmosphère des mensonges sucrés. Car elle l'avait haï pour son manque d'ambition. Isabelle babillait sur son dernier stage chez L'Oréal. Ses ambitions de marketing digital. Pierre hochait la tête. Mais son regard glissait vers moi. Comme un appel muet. Puis, le moment arriva. Il se leva. Prit la main d'Isabelle aux 7 mains que j'aurais dû tenir. Isabelle? Ma belle. Depuis que ta mère m'a présenté à cette famille, j'ai su que tu étais celle qu'il me fallait. Sa voix tremblait légèrement, je vis le tic nerveux à sa mâchoire. Élise rayonnait. Ses yeux brillants de victoire. Isabelle étouffa un cri ravi quand la bague apparut. Oh. Pierre. Oui. 1000 fois oui. Je applaudis. Les larmes aux yeux, pas de joie. Mais de rage contenue. Dans ma tête, les images de ma mort défilaient, le sang, les rires étouffés. Le testament falsifié où Isabelle héritait de tout. Le secret enterré, papa n'était pas mort d'un infarctus. Élise l'avait empoisonné. Lentement. Avec des doses de digitaline volées à l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Pierre savait, il avait aidé à couvrir. Pour grimper l'échelle sociale.
Et Isabelle? Elle avait tenu le couteau. Littéralement. Mais aujourd'hui, je changerai tout. Pas par la violence brute, oh non. La vengeance française est un art subtil. Un opéra de machination où chaque acte est calculé comme une sonate de Debussy. Je me levai, prétextant un appel urgent, et m'éclipsai dans la bibliothèque adjacente. Là, sur l'étagère, le coffret en acajou contenant les lettres de papa, celles qu'il avait écrites avant sa mort, accusant Élise de vol et d'adultère. Je les glissai dans mon sac, le pouls battant. De retour à table, je portai un toast à l'amour et au secret qui lie les familles. Mes yeux croisèrent ceux de Pierre, un éclair de compréhension y passa. Il pâlit. La journée s'étira en félicitations forcées. Le soir, seul dans ma chambre d'hôtesse, je composai le premier coup. Un email anonyme à l'inspecteur des impôts, des indices sur les comptes offshore d'Élise, gonflé par l'héritage détourné. Puis, un appel à un vieil ami à cœur. Un geek de Nanterre que j'avais connu dans ma vie passée. J'ai besoin d'un dossier sur Pierre Duval. Tout, y compris ses dettes. La nuit tomba sur Paris. Les lumières de la tour Eiffel scintillant comme des yeux accusateurs. J'étais de retour. Et le jeu ne faisait que commencer. Demain, j'approcherai Pierre seul. Pas pour le reconquérir, oh non. Pour le briser. Pièce par pièce. Jusqu'à ce qu'il me supplie de le sauver. Et Isabelle? Elle danserait sur des braises qu'elle croyait être des pétales de rose. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Un quadrille parisien où chaque pas masquait une embuscade. Isabelle paradait sa bague comme un trophée de guerre. Postant des selfies flous sur Instagram fiancée Paris Love Family First avec des filtres qui adoucissaient ses traits acérés. Élise organisait déjà le mariage, cathédrale Saint-Sulpice pour la cérémonie. Réception au Fouquet's pour l'éclat. Moi, j'étais l'ombre bienveillante. La petite sœur qui cousait la robe de mariée. Qui conseillait sur les fleurs aux délices blancs. Symbole de pureté. Ironie suprême. Mais sous la surface, mes lames s'aiguisaient. Le hacker, Lucas, m'avait livré un dossier numérique par WeTransfer crypté. Pierre n'était pas le prince charmant qu'il feignait. Endetté jusqu'au cou par des paris illégaux sur les courses d'Auteuil. Il avait emprunté à des usuriers marseillais. Élise avait renfloué. Bien sûr. En échange de sa loyauté. Et le secret plus sombre, une affaire de blanchiment d'argent via la banque. Couverte par un réseau de politiciens du Front National, Rassemblement National. À l'époque. Pierre était une marionnette. Et Élise tirait les ficelles depuis des lustres. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, l'orgueil. Un soir, après un dîner familial tendu où Isabelle avait, accidentellement, renversé du vin rouge sur ma jupe. Riant de ma maladresse. Je coinçai Pierre dans le fumoir de la villa. Les murs lambrissés sentaient le cigare cubain et les regrets. Il allumait une Partaga quand j'entrai. Fermant la porte sans un bruit. Claire. Qu'est-ce que tu fais ici? Sa voix était un murmure rauque. Ses yeux évitant les miens. Je m'approchai, laissant la porte se verrouiller derrière moi. Je sais tout, Pierre. Les dettes. Les prêts d'Élise. Et ce que tu as fait pour papa. Il blêmit. La cigarette tombant de ses lèvres. De quoi parles-tu? Ton père. C'était un accident. Un accident? Je ris. Bas et cruel.
Comme une scène de Racine. La digitaline ne s'administre pas par accident. Tu as tenu le flacon. Pendant qu'elle mélangeait le thé. Pour l'héritage. Pour ton ascension. Ses épaules s'affaissèrent, il s'effondra dans un fauteuil en cuir. Le visage entre les mains. C'était elle. Claire. Elle m'a forcé. J'étais jeune. Désespéré. Isabelle. Elle était d'accord. Elles m'ont piégé. Les larmes coulaient maintenant. Salées comme la pluie sur les toits de zinc parisiens. Je m'agenouillai devant lui. Non par pitié. Mais pour mieux voir la fissure. Et moi? Dans une autre vie. Tu m'as aimé. Vraiment. Avant qu'elle ne te vole à moi. Il releva la tête. Ses yeux injectés de sang. Une autre vie? Qu'est-ce que? Peu importe. Je posai une main sur sa joue. Froide comme la marbre d'un mausolée. Aide-moi à les détruire. Ou je t'envoie au loup. Les usuriers d'abord. Puis la police des stupes pour le blanchiment. Il hocha la tête. Brisé. Le pacte était scellé. Pierre deviendrait mon allié involontaire. Mon mari dans cette nouvelle trame, oui. J'avais prévu ça. Saboter le mariage d'Isabelle en le forçant à me choisir publiquement. Sous un prétexte scandaleux. Mais pas tout de suite. D'abord. Semer le doute. Le lendemain. Je rendis visite à Élise dans son bureau à l'hôpital Necker. Elle était en pause. Sirotant un espresso dans la salle des infirmières. Entourée de collègues qui la flattaient comme une diva. Maman? Dis-je en entrant. J'ai trouvé ça dans les affaires de papa. Je posai les lettres sur la table. Jaunies par le temps. Ses yeux s'écarquillèrent derrière ses lunettes à monture d'écaille. Qu'est-ce que c'est? Des accusations. Contre toi. Vol. Adultère. Et pire. Je souris. Sereine. Imagine si elle tombait entre de mauvaises mains. Comme celle d'un notaire? Ou d'un journaliste de Le Monde. Elle se leva d'un bond. Renversant sa tasse. Le café noir se répandit comme du sang. Tu bluffes. Claire. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Ma voix était un fil d'acier. Annule le prêt à Pierre. Et dis à Isabelle que la robe de mariée. Eh bien. Elle aura des surprises. Elle me gifla un claquement sec. Retentissant dans la pièce. Les collègues se turent. Feignant l'indifférence. Espèce d'ingrate. J'ai tout sacrifié pour vous deux. Sacrifié? Je touchai ma joue rougissante. Tu as tué papa pour de l'argent. Tu as volé mon amour pour ton ambition. Et tu as laissé Isabelle me poignarder pour un secret. Le mot « poignarder » plana comme une malédiction. Élise pâlit. Reculant. Tu ne sais rien. Aussi. Je sais tout. Et je reviens d'entre les morts pour te le faire payer. Je partis, la laissant trembler parmi les blouses blanches. Dehors. La scène coulait indolente. Indifférente aux drames humains. Mon téléphone vibra, un message de Lucas. Dossier Élise prêt. Preuve d'empoisonnement. Photo du labo. Parfait. Le deuxième acte, exposer le passé.
J'envoyais anonymement les scans à un contact au parquet de Paris à un procureur que j'avais croisé dans ma vie antérieure. Lors d'un gala de charité. Pas assez pour arrêter Élise. Mais pour une perquisition surprise. Et pour Isabelle? Une petite vengeance personnelle. Ce soir-là. Au gala de mode au Carrousel du Louvre. Où Isabelle défilait en tant qu'égérie L'Oréal. Je glissais dans son sac à main un flacon de parfum trafiqué. Pas du poison trop vulgaire. Juste un irritant cutané. Subtil. Qui la ferait démanger comme une possédée pendant son catwalk. Elle monta sur scène. Radieuse. La bague étincelant sous les spots. Puis, au milieu des flashs, elle se gratta le cou. Frénétiquement. Son sourire se tordant en grimace. Les rires étouffés fusèrent dans la salle, les critiques du Figaro notèrent un défilé. Agité. Rentré à la villa. Elle hurla sur moi, c'est toi. Tu m'as saboté. Je haussai les épaules. Sirotant un verre de Sancerre. Paranoïa. Grande sœur? Peut-être que le karma est juste un peu en avance. Pierre? Silencieux dans un coin. Éviter nos regards. Il m'avait envoyé un texto plus tôt, j'annule. Je t'aime? Claire. Toujours. Le verre était dans le fruit. Mais la tension montait. Élise. Furieuse. Convoqua une réunion familiale le lendemain. Autour de la table, l'air était chargé d'orage. Claire? Qu'est-ce que tu mijotes? Les impôts m'ont appelé. Une enquête? Vraiment? Je feignis la surprise. Peut-être que papa avait raison sur tes investissements. Isabelle bondit, tu es jalouse. Pierre est à moi. À toi. Pierre intervint. Voix tremblante. Isabelle. Je. Le silence tomba comme une guillotine. Élise tapa du poing. Assez. Pierre. Tu épouses Isabelle. Point final. Mais je vis la faille. Et je la creusai. Maman? Et si on révélait tout? Le meurtre? Les dettes? Le chèque pour la bague? Leurs visages se décomposèrent. La guerre était déclarée. Paris. Ville des Lumières. Cache ses ténèbres dans les ruelles étroites du Marais. Où les ombres des amants maudits dansent encore au son des accordéons fantômes. Ma vengeance s'y déployait comme un roman de Zola, lent. Inexorable. Rongé par les détails sordides. Pierre avait basculé de mon côté. Corps et âme. La nuit de notre pacte. Dans le fumoir. Il m'avait embrassé au pas avec la passion d'un amant. Mais avec la gratitude d'un condamné. Sauve-moi. Claire? Avait-il murmuré contre mes lèvres. Je ferai tout. Et il fit. D'abord, il falsifia les comptes, un transfert discret de fonds d'Élise vers un compte offshore à mon nom. Présenté comme un don familial. Puis, il confia à un collègue de la banque des rumeurs sur les pratiques d'Isabelle chez L'Oréal au pot de vin pour des contrats. Favoritisme sexuel avec des directeurs. Rien de prouvé. Mais assez pour que les RH s'agitent. Isabelle? L'icône? Se vit convoquée pour un entretien informel. Ses appels hystériques pleuvaient sur mon portable, Claire? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je perds tout. Je répondais toujours avec une douceur empoisonnée, patience. Ma chérie. Le destin est un amant capricieux. Élise. Elle? Contre-attaqua.
Une perquisition eut lieu à la villa. 3 jours après ma visite à l'hôpital. Des agents en civil. Badge au vent. Fouillèrent les tiroirs. Saisirent des documents fiscaux. Maman, drapée dans sa dignité de veuve éplorée, pleura devant les caméras de France 2 un coup de théâtre calculé pour les apparences. Ma famille est harcelée. Ma fille cadette. Elle est instable. L'article du Monde titra « Affaire de succession, une mère accuse sa progéniture ». Instable? Moi? Le mot me fit rire. Seul dans mon atelier de Montmartre. Entouré de toiles inachevées aux des portraits sombres. Inspiré de mes souvenirs post-mortem. J'étais la stabilité incarnée. Une horloge funèbre comptant les heures jusqu'au châtiment. Lucas, mon acolyte numérique, creusa plus profond, des emails effacés entre Élise et un pharmacien véreux. Preuve de l'achat de Digitaline en 2005. Et pour Isabelle? Une vidéo floue d'une fête privée à Deauville. Où elle avait, disons, négocié un avancement avec des gestes trop intimes. Le twist familial vint lors d'un dîner dominical. Tradition immuable chez les bourgeois parisiens. La table ployée sous les huîtres de Cancale. Le foie gras de Chalosse. Et un château Margaux 2009 pour noyer les rancunes. Pierre arriva tard. Prétextant une réunion, en réalité. Il m'avait rejointe plus tôt dans un café du quartier latin. Où nous avions scellé notre alliance charnelle à un baiser volé. Chargé de désespoir. Pour le lier à moi. Je divorcerai d'elle avant même le mariage. Jura-t-il. Mais comment? Laisse-moi orchestrer. Au dîner. L'atmosphère était un volcan prêt à entrer en éruption. Élise trônait. Plus pâle. Ses lèvres pincées. Isabelle? Les yeux rougis. Évitait Pierre. Moi. Je servis le vin. Verse par verse. Comme un poison lent. Alors? Les amoureux. Lancez jeu d'un ton léger. Des nouvelles du mariage? La lune de miel aux Maldives? Isabelle renifla. Pas sûr. L'Oréal me met à l'épreuve. À cause de rumeurs. Pierre toussa dans son verre. Peut-être que c'est le moment de réfléchir. Élise frappa la table. Réfléchir? Tu as promis. Je sortis alors les lettres de papa. Les étalant comme des cartes au tarot. Avant de promettre. Lisons ça. Papa savait. Maman. Il accusait. Et il mentionne Pierre l'amant qui complote. Le silence fut assourdissant. Isabelle hurla, papa était fou. Il détestait tout le monde. Fou. Pierre se leva. Livide. Il avait raison. Élise. Tu m'as forcé à mentir pour l'assurance vie. J'ai injecté la dose finale. Ce soir-là. Pendant que tu chantais du Brel pour le couvrir. Élise bondit. Griffe sortit. Traître. Tu étais consentant. Pour ton poste. Pour l'argent. La scène dégénéra en pugilat verbal. Assiette volante. Verre brisé. Isabelle pleurait. Accusant Pierre d'adultère avec moi. Bien sûr. Flairant l'instinctivement. Tu la regardes depuis des mois. Je restais assise. Spectatrice divine. Puis. Calmement, oui. Il m'aime. Et je l'aime. Nous nous marierons. Pierre et moi. Demain. À la mairie du 6e. Le choc les figea.
Élise s'effondra. Murmurant, monstre. Tu es revenu du diable. Peut-être. Ou du futur. Ou vous m'avez tué. Cette confession lâchée. Je partis, laissant le chaos derrière. Pierre me rejoignit à l'aube. Bagage en main. La mairie fut un coup de bluff, un prêtre complice. Un certificat falsifié par Lucas. Nous étions mariés, légalement. Aux yeux de la loi française laxiste pour les unions rapides. Isabelle, apprenant la nouvelle via un texto anonyme, tenta de m'étrangler lors d'une confrontation rue des Rosiers. Salope! Tu voles tout. Je la repoussai. Riant. Comme tu m'as volé Pierre? Comme maman a volé papa? La police intervint en plainte pour agression. Déposée par Pierre. Isabelle passa la nuit au commissariat du Marais. Son CV taché à jamais. Mais la vraie tempête gronda quand le procureur frappa. Perquisition chez Élise, flacon vide trouvé dans le grenier. Concordant avec les emails. Elle fut arrêtée pour suspicion d'homicide volontaire. Datant de 10 ans. Les journaux titrèrent « Infirmière parisienne accusée d'empoisonnement, un drame familial explosif ». Isabelle, ruinée, supplia Pierre de témoigner en sa faveur. Il refusa. Citant « pression familiale ». Elle sombra dans l'alcool. Postant des stories larmoyantes sur Snapchat. Traînée dans la boue sociale des cercles huppés. Moi, j'étais aux anges. Ou plutôt aux enfers triomphants. Pierre et moi emménageâmes dans l'appartement rue de Rivoli. Héritage récupéré via un recours judiciaire. Nos nuits étaient fiévreuses. Mélange de passion et de culpabilité, il payait pour ses péchés. Moi pour ma résurrection. Mais un doute me rongeait, était-ce vengeance? Ou simple soif de pouvoir? Le procès d'Élise fut un cirque médiatique. Un opéra bouffe ou la justice française. Lente comme un escargot sous la pluie. Dévidait ses airs solennels. Assise au palais de justice de l'île de la Cité. Sous les voûtes gothiques qui avaient vu défiler les sorcières et les rois déchus. Je siégeais au premier rang. Voilée de noir comme une veuve de film de Chabrol. Pierre à mes côtés. Main dans la main un autre, mariage, tenez bon. Scellé par un contrat prénuptial blindé. Rédigé par un avocat de la place Vendôme. Isabelle, reléguée au fond de la salle. Maigrie. Les yeux caves. Éviter les flashs des paparazzis. L'accusation déroula son réquisitoire comme un roman feuilleton, témoignage de collègues sur les absences suspectes d'Élise en 2005. Analyse toxicologique confirmant la digitaline dans les restes exhumés de papa. Et le clou, un enregistrement audio. Exhumé par Lucas d'un vieux téléphone ou Élise. Riant au téléphone avec Pierre, il a avalé sans se douter. Demain. La banque est à toi. Pierre avait fourni le fichier. En échange de mon silence sur son rôle. Il témoigna. Voix brisée, j'étais manipulé. Amoureux d'Isabelle. Mais piégé par Élise. Mensonge pieux, son amour pour moi datait d'avant. D'un flirt avorté lors d'un bal du 14 juillet. Saboté par les sœurs. Élise. Menottait mes altières dans son tailleur Chanel. Ni à tout. Calomnie. Ma fille Claire. Elle est folle. Elle invente des histoires de résurrection. Le juge haussa un sourcil, la salle murmura. J'avais, accidentellement, laissé filtrer ma confession lors d'une interview au Figaro, un coup pour la discréditer. L'affaire passait pour une mythomane. Isabelle prit la barre. Pleurant crocodile, maman est innocente. C'est Claire qui nous est depuis l'enfance. Jalouse de mon succès.
Elle raconta des anecdotes édulcorées, nos jeux d'enfants. Ma timidité. Mais sous serment. Elle craqua quand l'avocat général joua la vidéo de Deauville. Mademoiselle. Expliquez-c'est. Négociation. Le scandale éclata, L'Oréal la vira le lendemain. Contrat rompu pour atteinte à l'image. Isabelle. Ruinée. Vendit sa garde-robe sur Vinted. Suppliant des amis pour un canapé-lit à Belleville. Moi. Je savourais. La vengeance n'était pas qu'un plat froid, c'était un festin. Mijoté à feu doux avec des épices amères. Pierre grimpa à la direction de la BNP. Libéré des chaînes d'Élise. Nous fêtâmes avec un dîner au Georges V, caviar iranien. Homard breton. Et un sauterne pour arroser nos victoires. Tu es mon ange vengeur. Murmura-t-il. Ses doigts traçant des cercles sur ma cuisse sous la nappe damassée. Mais les anges tombent. Le twist surgit une semaine après l'ouverture du procès, un appel anonyme. Claire? Tu crois tout savoir? Demande à Pierre pourquoi il a gardé le couteau. Mon sang se glaça. Le couteau, celui d'Isabelle. Hérité de grand-mère. Gravé d'un lys. Dans ma vie passée. Il m'avait tué. Pierre l'avait-il conservé? Je fouillais son bureau ce soir-là. Pendant qu'il dormait. Ivre de cognac. Dans un tiroir secret. Enveloppé de velours, le couteau. Taché de rouille ou de sang séché. La trahison me frappa comme un uppercut. Il savait pour ma mort. Comment? Un flash, dans l'appartement. Après le coup fatal. Pierre était arrivé. Feignant l'horreur. Mais il avait murmuré, pardon? Claire. C'était le seul moyen. Le seul moyen pourquoi? Pour hériter? Non. Pour me faire taire sur son secret, il avait empoisonné papa aussi. Seul. Pour une assurance vie qu'Élise ignorait. Je le confrontais à l'aube. Le couteau à la main. Explique. Il se réveilla en sursaut. Yeux écarquillés. Claire. C'est pas ce que tu crois. Je l'ai gardé comme souvenir. De toi. Mensonge. Je pressai la lame contre sa gorge. Le sang affluant à mes tempes. Tu m'as tué. Dans cette vie-là. Pour l'argent. Pour le pouvoir. Et maintenant. Tu joues le repenti? Les mots jaillirent, oui. Il avait comploté avec les deux. Mais craqué au dernier moment au douleux, pardon. Il m'aimait? Vraiment? Mais la cupidité l'avait perdu. Aide-moi à témoigner contre elle. Et je te donne tout. La décision controversée, le tuer? Non. Trop facile. Au lieu. Je l'utilisais. Au procès. Il avoua tout, son rôle dans l'empoisonnement. Les dettes? Le couteau, emprunté, à Isabelle pour se protéger. Élise hurla, monstre. Tu nous trahis tous. Isabelle s'évanouit. Le verdict tomba comme la hache de la guillotine, Élise. 20 ans de réclusion pour meurtre prémédité. Isabelle? Inculpée pour complicité et agression en 5 ans ferme. Pierre? Deal avec la justice, 10 ans avec sursis. En échange de son témoignage. Mais ma vengeance culmina en privé. Je falsifiai un testament, tout à moi. Via Lucas. Pierre? Ruiné. Mendia, Claire. Épouse-moi pour de vrai. Je ris. Trop tard.
Tu gèleras seul. L'hiver 2016 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en miroir brisé où se reflétaient les chutes des puissants. Élise pourrissait à Fresnes. Son élégance fanée comme une rose piétinée, des rumeurs disaient qu'elle psalmodiait des prières à Sainte Thérèse, invoquant une miséricorde qu'elle n'avait jamais accordée. Isabelle, libérée sous caution mais traînée dans les tabloïds comme une courtisane déchue, squattait un studio sordide à la Chapelle, vendant des bijoux contrefaits sur Etsy pour survivre. Pierre, il errait, ombre de lui-même, logé dans un hôtel miteux du 18e, quémandant des avances sur salaire auprès d'anciens collègues qui le fuyaient comme la peste. Moi. Claire la ressuscitait. Régnait sur l'empire familial, l'appartement rue de Rivoli rénové en loft minimaliste. À la mode des influenceuses de Pigalle, les actions de papa triplant grâce à un gestionnaire de la défense. J'exposais mes toiles ou des visions cauchemardesques de familles déchirées. Inspirées de Goya et de Bacon à la FIAC. Vendues à des collectionneurs anonymes pour des sommes à 6 €. Paris me saluait comme une énigme, la veuve vengeresse. Chuchotaient les salons littéraires du quartier Odéon. Mais la victoire avait un goût de cendre. Les nuits. Seul dans le grand lit king size. Je revivais la lame, le choc, le froid. Puis le néant. Étais-je vraiment revenu? Ou juste un fantôme hantant les vivants? Pierre m'appelait. Suppliant, laisse-moi revenir. Je t'aime. J'effaçais. Bloquais. Mais son ombre persistait. Le climax survint au printemps. Lors d'une visite à Élise. La prison. Grise et impersonnelle. Puis le désinfectant et le désespoir. Elle entra. Menottée. Les cheveux gris acier. Le regard éteint. Claire. Pourquoi? Je m'assis face à elle. Séparée par la vitre froide. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Papa. Pierre. Moi. Elle rit. Un son rauque. Tu crois que c'était pour l'argent? Non. Ma fille. Pour te protéger. Toi. La faible. Isabelle était faite pour le monde ambitieuse. Belle. Toi. Tu aurais tout gâché avec tes rêves fous. Pierre t'aurait quitté. Ruiné. J'ai choisi pour toi. Le choc me cloua. Protégé? La twist finale, dans ses aveux murmurés. Élise révéla le vrai secret. Papa n'était pas la victime innocente, il battait ses filles. Ivre de jalousie. Cachant ses violences derrière un masque de professeur respecté à la Sorbonne. Élise l'avait tué pour nous sauver et Pierre, amant d'Isabelle, avait aidé par peur. Moi, j'étais l'élu du cœur de Pierre. Mais elle m'avait écarté pour m'épargner le scandale. Emma, mort? Isabelle, dans un accès de folie, avait voulu me libérer d'une vie de souffrance imaginaire. Influencée par les pilules d'Élise. Tu mens? Soufflez-je. Demande à Pierre. Où lit le journal de papa? Caché dans la bibliothèque. Je quittais la prison. Le monde chavirait. Chez moi. Je fouillais le journal. Johnny confessait les coups. Les nuits de terreur. Papa. Le monstre. Élise. La justicière tordue. Isabelle. La sœur brisée. La décision controversée, pardonner? Non. La vengeance achevée exigeait un sacrifice. J'invitai Pierre.
Isabelle et Élise libérées sous condition pour bonne conduite à un dîner de réconciliation, rue de Rivoli. Table dressée comme pour un sabbat, chandelle noire. Vins empoisonnés au nom mortel. Mais chargés de vérité sérique. Un sérum de Lucas pour forcer les confessions. Ils vinrent. Méfiants. Pierre d'abord. Suppliant. Isabelle. Hagarde. Élise. En chaise roulante. Un fantôme. Le sérum coula dans les verres. Les mots jaillirent, aveu complet. Pierre, je t'ai aimé. Claire. Mais j'ai trahi pour survivre. Isabelle, je t'ai tué parce que maman disait que tu étais maudite. Comme papa. Élise, tout pour vous sauver. Mais j'ai échoué. Je pleurais alors. La lame du couteau nettoyée à la main. Vous m'avez tous trahi. Mais peut-être. Étions-nous tous maudits? Le geste final, je brisai la lame sur la table. Symbolique. Pas de meurtre, la vraie vengeance était la vérité. Nue et glaciale. Congelant leur sourire à jamais dans la glace de la culpabilité. Je les laissai partir. Ruinés. Brisés. Mais vivants. Pour qu'ils portent le poids. Moi, je partis pour la Provence. Un mas isolé près d'Avignon. Peignant des toiles de rédemption. Pierre m'écrivit une dernière fois, pardonne-moi. Je répondis, glace ton propre sourire. Paris s'effaça derrière moi. Ville de lumière et de ténèbres. J'étais ressuscité. Non pour haïr, mais pour guérir dans le BKCH d'une famille fracassée. Où la fin heureuse est juste l'absence de chute finale.